Bonsoir à tous et bienvenue sur la plateforme de la Délégation générale à la sécurité nationale pour le pré-enrôlement de votre nouveau passeport biométrique camerounais et qui est vraiment disponible sur 48 heures quand les autorités camerounaises l'enregistrent. Et vous pouvez atterrir sur cette page pour bien vous assurer de taper www.passcam.cm. Lorsque vous allez taper cela, vous allez tomber sur cette fenêtre. Là, vous prenez le temps de lire, de lire, de lire. Ici, là, il y a une petite vidéo pour vous guider. Vous lisez tout ça. Vous lisez et vous pouvez cliquer, vous lisez tout et vous acceptez et débuter le pré-enrôlement. Vous tombez ici. Je vais mettre mon adresse suivant, en espérant que j'ai pas fait un truc avec ça. Je cherche l'adresse, boîte de réception, non, c'est le code reçu dans 0 minutes, c'est lui le code ici. Et puis, tout, déjà entre le code reçu, je puis, oh là là, c'est pas lui, il est trop long, lui. Je pense qu'il ne faut pas copier, il faut pas faire le copier-coller, il faut vraiment écrire. Le code, c'est 854 953. 854 953. Il faut pas. Ici, là, comme j'ai commencé une demande, on me met demande non terminée, du coup, je suis obligée de revenir dessus. Je reviens dessus. Et ici, là, on dit type de demande. Si c'est un premier passeport, c'est un passeport périmé, c'est un passeport perdu, volé, bref, tout ça. On va partir sur l'optique premier passeport. Destination du voyage prévu, vous mettez si c'est la France, l'Allemagne, tout ça. Moi, je vais mettre France, comme c'est mon cas d'espèce. Motif du déplacement, mettons tourisme. Peut-être c'est pour un de vos parents qui vient en touriste en France. Du coup, vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous mettez le prénom. Je mets Amandine. Ça, c'est vos informations personnelles, je veux dire. Et ensuite, vous mettez votre nom. Vous mettez peut-être Paradis. Sexe, on va mettre féminin. Date de naissance, on va mettre 05. Et là, ici, donc, mais je ne connais pas la date de naissance parce que avant nos parents, si peut-être c'est un grand-père que vous voulez inviter, votre grand-père vous voulez inviter venir vous visiter dans votre pays, vous cliquez là, je ne connais pas la date de naissance. Un pays, vous mettez votre pays de naissance, c'est le Cameroun, région de naissance, peut-être la Damawa, département de naissance, on va mettre Mbéré, lieu de naissance, on va mettre Tabango, maintenant le numéro de téléphone du demandeur. Si c'est vous, votre frère ou bien votre père, c'est pas trop votre soeur qui réside au Cameroun, vous mettez ses informations personnelles, donc vous mettez son numéro de téléphone, je crois que c'est 7, 112, 14, 18. Vous mettez vraiment ces informations personnelles et l'adresse électronique, ça serait automatiquement l'adresse électronique que vous avez mis au départ et lieu de résidence. Si la personne réside où au Cameroun, tout ça, là, on va prendre l'optique, la personne réside au Cameroun, on va mettre Cameroun région, on va mettre peut-être centre, département, on va mettre Haute-Sanaga, lieu, on va mettre peut-être Ambam. La rue, il faut mettre une rue vraiment de votre quartier, comment arriver chez vous, faire ces trois rues Château d'eau, c'est pas, on va mettre quelque chose, trois rues Château, profession. Vous cherchez parmi ceux qui sont cités, chauffeur, architecte, tout ça, on va mettre peut-être avocat. Et si vous ne trouvez pas la profession, vous pouvez mettre autre, hein, il y a autre à la fin, vous mettez autre. Et, et vous mettez autre profession, là, vous mettez peut-être, disons, étudiante, parce qu'on n'a pas trouvé mais étudiant. Et on clique sur suivant. Et ensuite, maintenant, on met les informations, les prénoms de la mère, du père. Vous mettez son prénom, peut-être c'est Martine. Martine, le nom de la mère, on va mettre Paradis. Le nom,
Et si la mère est mariée, vous mettez son nom de jeune fille et vous mettez peut-être épouse Dubois, épouse Dubois, épouse Dubois. Et là, maintenant, prénom du père, vous mettez son prénom. Maintenant, son nom, on va mettre Dubois. Et maintenant, information du tuteur légal, si peut-être c'est un mineur et qu'il est sur tuteur, vous mettez oui, vous mettez les informations. Si c'est pas le cas, vous mettez non et vous continuez sur suivant. Là, au niveau maintenant de la CNI, il y a un nouveau format, il y a un ancien format. Je vais un peu m'arrêter ici là vraiment pour vous expliquer. En ce qui concerne la CNI, sincèrement, si vous avez le récépissé, ça ne vaut pas la peine de faire une demande de passeport. Ça va pas passer. Le passeport se fait uniquement avec une CNI. Et je précise que même si vous avez votre ancienne CNI et que vous êtes à l'attente de la nouvelle avec votre récépissé, prenez votre ancienne CNI, enroulez-vous en ligne avec, ça va passer. Vous, le jour du rendez-vous, vous partez avec votre passeport, ça va passer. Et si vous avez dit, vous mettez le format, vous mettez le numéro de la CNI, vous mettez la date de délivrance, vous mettez la date d'expiration. On va mettre le numéro, normalement c'est 9 chiffres. Non, on va mettre l'ancien format. Normalement c'est 9 chiffres. Mettez 9 chiffres, la date, vous mettez la date de délivrance. Mettez la date de délivrance. Et ensuite vous mettez la date d'expiration. La date d'expiration. Et là, maintenant, si vous mettez la date d'expiration, vous cliquez sur soumettre. Normalement, je n'ai pas envie de cliquer sur soumettre parce que ça risque de me bloquer. Si vous avez des questions, il me faudrait encore créer une autre demande, tout ça, et c'est pas bien pour moi déjà. Donc, vous finissez comme ça, vous cliquez sur soumettre. Après avoir cliqué sur soumettre, on vous donne une fiche comme ça pour que vous vérifiez que les informations sont bien exactes, tout ça, si c'est bien, et si c'est bien, vous confirmez. Et lorsque vous confirmez, vous partez directement sur la procédure de paiement là. Mettons, on dit page de paiement, il faudrait payer. Soit c'est par Visa, soit c'est par MTN Money, Orange Money, Camtel, Yumi, tout ça. Et ici, ce qui est encore est très bien, c'est que vous pouvez payer par MTN Money et vous pouvez faciliter le paiement peut-être avec votre mère, votre frère qui réside au Cameroun. Vous cliquez ici là sur Orange Money. Vous mettez le numéro de la personne qui a un compte Orange Money au Cameroun. Vous mettez son numéro de téléphone. Vous payez ici et la personne directement avec son téléphone valide. Donc, vous faites l'effort d'être en contact avec la personne au moment du paiement. Comme ça, dès que cette dernière reçoit le message, elle valide. C'est 110 000 francs. Et je crois les frais qui coupent, c'est moins de 2000 francs. Les frais, c'est moins de 2000 francs. Et ensuite, vous cliquez sur payer. La personne va recevoir et ensuite, à la prochaine étape, on va vous demander de choisir d'où vous voulez faire votre enrôlement, si ça soit sur Douala, soit ça sur Yaoundé. Vous choisissez Douala, vous prenez le rendez-vous, le jour, l'heure, tout ça. Et vous attendez juste votre jour de rendez-vous. Et pour les différentes pièces, je vous tiendrai informé si vous avez besoin. Vous n'hésitez pas de m'écrire ou bien vous partez fouiller sur Google, vous trouverez. Mais je suis là pour toute information. Sincèrement, c'est 48. J'en ai fait pour deux personnes et c'est sorti sur 48. C'est trop bien, je vous jure. C'est trop bien, vraiment. Le Cameroun, c'est la magie. Ces différentes personnes m'ont fait comprendre que le service à Yaoundé, oh, c'est rapide et ça ne traîne pas. Dans moins de 30 minutes à l'intérieur. Vraiment, c'est très rapide. Je sais pas si vous avez pu comprendre et si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à m'écrire. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous parce que je ne croyais pas à ce que j'ai fait pour deux personnes et c'est sorti sur 48. Et là, vraiment, j'étais très éblouie et je voulais vraiment partager avec vous.